passagers n'osent pas s'asseoir à côté d'elle. Ils préfèrent l'observer du coin de l'œil. Je sais pas si c'est une peur ou si c'est... Je sais pas. C'est étrange. Donc les gens, on dirait qu'ils osent pas et qu'ils ont peur que je leur transmette ma maladie. Princesse a aujourd'hui un rendez-vous très important. Elle doit présenter sa collection de bijoux à la directrice artistique d'une grande marque. Véronique Marino l'attend de pied ferme. Ces petits bijoux féeriques cartonnent dans le monde entier. Là, je suis un petit peu nerveuse, j'avoue. Cette rencontre peut tout changer pour Pudding. Si l'entretien se passe bien, elle pourra créer une collection pour cette prestigieuse marque et les vendre dans le monde entier. Parviendra-t-elle à convaincre Véronique? Ces bijoux seront-ils assez originaux? Plairont-ils à la directrice artistique? Véronique est intransigeante avec les jeunes créateurs. Vous voyez, un collier avec du petit câble qui dépasse comme ça, c'est pas envisageable. Ils sont drôles, finis. Nous ne faisons pas d'impasse sur la qualité. Le rendez-vous commence mal. Autre problème, Princesse a présenté des bijoux en forme de macaron, mais la marque a déjà une gamme comme celle-là. Nos clients ne sont plus preneurs de collections, disons, chocolat et bijoux, comme je le vois là. Donc, je vais vous dire non. C'est trop tard pour moi. Les gourmandises de Pudding ne font pas fondre Véronique. Mais Princesse a plus d'un tour dans son sac. Elle sort son bouc de tatouages. Et là, la directrice artistique craque pour son univers. Vous avez une collection, là c'est gâteau. Mais par exemple, quand je vois ça, vous pouvez faire une collection avec des nœuds. Il peut y avoir une collection nuages. Regardez là, celui-ci par exemple, il est très drôle. Ce petit nuage qui sourit. Il y a beaucoup de choses. Moi je trouve que votre dossier est riche. Banco, Véronique veut que Pudding lui propose de nouvelles idées de bijoux. Essayez de me développer des choses et puis c'est avec plaisir. Je suis là pour voir tout ce que vous pouvez me proposer. Elle repart donc avec un rendez-vous, un succès. Ça serait un beau rêve, oui, d'avoir mes propres créations présentées dans une galerie aussi belle. Ouais, ça serait vraiment un très beau rêve et j'aimerais beaucoup. En plus des bijoux et des tatouages, Princesse travaille comme modèle. Cet après-midi, elle pose pour une jeune créatrice de vêtements et doit se glisser dans la peau d'une cyber-lolita. Pudding peaufine son look depuis des années, elle en est très fière. Je suis fan de moi. En fait, disons que je n'ai pas un modèle. Je ne m'inspire pas d'une personne en particulier ou autre, je m'inspire de moi, donc de ce que je ressens, de ma propre personnalité. Pour moi, ce qui m'intéresse chez Princess Pudding, en fait, c'est qu'elle a un look très extravagant et extraordinaire. C'est coloré, sucré, féminin. En même temps, on accepte notre part d'enfant qui reste et qu'on veut garder. Pudding a une vingtaine d'années, mais elle ne veut pas dire son âge. Avec ses mous candides, elle fait parfois penser à une petite fille. C'est pas parce qu'on porte des couleurs que forcément on doit être assimilé à une femme-enfant. Je me considère pas du tout en tant que telle. Je suis vraiment une femme. J'aime tout ce qui est féminin. Je ne suis pas du genre à vouloir ressembler le maximum à une petite fille ou autre. Pudding est une jolie petite princesse que les enfants adorent. Quand elle passe devant un magasin de jouets, c'est l'émeute. Ils la prennent pour un personnage de dessin animé. La séance photo continue. Adulée par les enfants, elle a pourtant une réaction très surprenante. J'aime pas les gosses parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Donc j'ai bien aimé si les petites filles, elles sont gentilles. Des fois quand elles viennent, vous ressemblez à une princesse, vous ressemblez à une poupée. Je trouve ça mignon. Mais après sinon, voilà, non, j'aime pas trop les gosses. Pudding met de la couleur dans les rues de Paris. Elle ne passe jamais inaperçue. Je trouve ça ridicule, oui, mais après c'est pas moi qui le porte. C'est extraordinaire. Ce que j'aime le plus, c'est la différence, alors voilà. J'aurais déguisé, ça passe, mais non, je trouve ça pas joli, non. Elle ressemble à un bonbon rose. Elle a envie de se faire remarquer, c'est sûr. J'essaye pas de... Disons que je suis simplement moi-même en étant comme ça. Après, bon, c'est sûr que forcément, vu que c'est des couleurs ou autres, ça va attirer le regard. Mais ça, j'y peux rien. Donc je vais pas changer justement pour éviter ça. Passer inaperçu, ouais, des fois j'aimerais beaucoup. Pouvoir marcher sans forcément qu'on me regarde, pouvoir rentrer dans un endroit et être traité vraiment comme tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose que souvent j'aimerais bien, quoi. Un endroit où Pudding se sent vraiment bien, c'est dans cette petite boutique parisienne où sont vendus ses vêtements préférés. Un goûter y est organisé en l'honneur d'un styliste japonais. Pour cette occasion, une dizaine de petites princesses se sont déplacées. Pudding retrouve des filles comme elle, des lolitas au look très différent. C'est parti pour un shifumi en japonais. Entre jeux et distribution de cadeaux, on se croirait vraiment dans un conte de fées. On est en
entourée de petites princesses, de petites fées. C'est sympa, quoi. Ça fait vraiment une petite communauté, justement. On se retrouve, on voit les différents styles des gens aussi. Et puis, il y a une bonne ambiance, les gens vont pas te regarder mal. Et voilà, quoi. C'est une ambiance assez sympa, un peu féerique. Et voilà. Very, very cute. Princesse est une grande fan du Japon. Elle s'y rend au moins une fois par an. Ce qu'elle préfère, ce sont les accessoires kawaii qu'elle déniche dans des boutiques spécialisées. Kawaii veut dire mignon en japonais. Ça, c'est une petite boule toute rose en plus qui a un sourire super adorable. On a limite envie de lui faire un petit câlin et tout. Donc ça, voilà. Ça, c'est le must du kawaii, par exemple. Et quand on la regarde, Princesse Pudding a l'air de sortir d'un manga, pleine de couleurs et avec un style totalement japonais. Beaucoup de personnes font justement un petit peu l'amalgame entre les deux. Ils pensent que justement, parce que moi je suis colorée, j'ai des dreads comme ça, j'ai des machins, tout de suite ils font l'association entre moi, alors que non. Je me suis pas inspirée de manga, je suis pas inspirée d'un personnage de manga. Je suis réelle, je suis pas un bouquin. Avoir un tel look, c'est vraiment épuisant. Dès qu'elle prend le métro, ça ne rate pas. Pudding est le centre d'attraction de toute la rame. Les passagers la prennent en photo et l'abordent sans cesse. Vous venez d'où? Quartier. C'est un hamburger? C'est une tarte aux fraises. Un macaron à la française. Princesse semble exaspérée par les questions de cette jeune fille. Va-t-elle craquer? C'est vraiment l'impression d'être la bête de foire. Elle se dit, je te prends en photo, tiens, t'as vu ses chaussures, tiens, t'as vu ses cheveux et tout. Et qui s'adresse pas personnellement à moi, c'est toujours avec un elle. Et ça, c'est un petit peu énervant, on va dire. À la fin de la journée, c'est un peu fatigant, ouais, surtout quand on n'a pas beaucoup dormi. Voilà. Les regards sont incessants et pesants. Mais cela peut aller plus loin. Pudding a été plusieurs fois victime. Des restaurants et des magasins lui ont déjà refusé l'entrée